Bien-aimés frères et sœurs, à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec Dieu m'ont posé sur le cœur que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du grand thème introduit dernièrement, à savoir comment grandir, mûrir et être bâti dans le Seigneur. Comment garantir sa croissance spirituelle jusqu'à atteindre la maturité dans le Seigneur, selon la parole de Dieu. Afin que de tous ceux qui avaient déjà longtemps dit oui à Jésus puissent grandir, car il y en a beaucoup qui n'ont pas pu grandir jusqu'à l'heure actuelle. Voilà pourquoi ce grand programme, ce grand thème a été proposé pour permettre à tous ceux qui avaient déjà longtemps dit oui à Jésus qu'ils puissent au moins se développer, point après point. Aujourd'hui, nous touchons le point numéro 8. Le secret de la croissance spirituelle numéro 8. Il s'agit de quoi? Il s'agit de rester concentré et focalisé. Ah oui. La concentration est très importante pour un développement personnel, pour nos croissances personnelles et dans tout ce que nous voulons faire dans la vie. S'il n'y a pas de concentration, il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas de développement. Plus vous vous concentrez, plus vous vous développez. Moins vous vous concentrez, moins vous vous développez. C'est comme ça que ça marche. La plupart des élèves qui, prenons par exemple, tout enfant, tout élève, que ce soit dans le cursus scolaire, que ce soit dans une formation quelconque, la concentration est un élément clé pour le progrès de l'élève. Ah oui. C'est comme ça que ça marche, les bien-aimés. Et la plupart des personnes échouent, pas parce qu'elles sont forcément, on peut dire ça comment, pas très intelligentes, mais en fait c'est parce qu'il y a un manque de concentration. Même quand vous avancez avec votre véhicule, il faut rester concentré. Sinon, il peut y avoir accident. Sinon, vous pouvez trébucher. Sinon, vous pouvez faire fausse route. La concentration sur l'objectif est très importante pour le progrès de tout le monde. Gloire à Dieu. Prenons un texte biblique qui va vous permettre de comprendre ces choses. Josué, chapitre 1, du verset 5 au verset 7. Josué est celui qui avait succédé à Moïse. Après la mort de Moïse, je vous mets d'abord dans le contexte, Dieu va remettre le bâton de commandement à Josué afin de conduire les enfants d'Israël jusqu'à leur terre promise. Mais parce qu'il manquait de maturité spirituelle, Dieu va lui donner des consignes très claires, très exactes, pour permettre à Josué de se développer et être capable de tenir, d'accomplir la mission de Dieu. Voici ce que lui dit. Dieu lui dit, dans Josué 1, je lis le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand vous marchez avec le Dieu créateur, il est important de rester concentré et d'avancer. Gloire à Dieu. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Attention, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Attention, il dit, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Pourquoi Dieu donne une telle recommandation à Josué? Pourquoi? Parce que Dieu ne réfléchit pas. Dieu sait que lorsque nous sommes appelés à une mission de Dieu, accomplir une mission de Dieu, ou à nous développer le Seigneur, de gauche à droite, il y aura toujours des distractions, des pièges de l'ennemi, de manière à détourner notre attention de l'objectif que nous devons accomplir dans le Seigneur. Ne vous laissez pas faire, les bien-aimés. Oui, sur le chemin de la croissance spirituelle, sur le chemin du progrès dans le Seigneur, de gauche à droite, il y a des pièges, il y a des distractions, il y a des détournements, des histoires qui ne valent pas la peine. Paul le disait encore, tout m'est permis, tout n'est pas utile.
tout me permis, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Bien aimé, sur le chemin de la croissance, il y a toujours des personnes, des choses, des histoires qui sont là pour détourner votre attention. De l'objectif même de votre appel. De votre croissance spirituelle. Dieu a dit à Jésus, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Ne pas regarder à cela. De rester comment? Concentré. Rester comment? Focus. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on reste focalisé, concentré, on peut facilement avancer. Sans commettre d'erreur. Mais lorsqu'on se détourne de temps à autre, on est comme ça, on regarde à gauche. Ça ne marche pas comme ça, les bien-aimés. Vous savez ce que Dieu avait dit à Abraham après avoir écouté le conseil de sa femme au sujet de Agar, après qu'il soit parti avec Agar, vous savez, après ce péché-là, Dieu va donner, oh mon Dieu, il va se révéler à Abraham, il va lui donner une instruction puissante qui cadre avec le sujet. Vous pouvez lire cela dans Genèse chapitre 17, verset 1. Écoutons ce que Dieu va dire à Abraham. Il était encore Abraham à ce temps-là. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Waouh! Marche devant ma face. Ça veut dire que quand tu es devant la face du Seigneur, mais bien, ne regarde à gauche, non, non, non. On risque de se détourner. On risque de trébucher et tomber. On risque de même pas avancer et arriver à temps. Apprenons à se concentrer. Plus on est concentré dans ce qui concerne notre croissance spirituelle, dans ce qui concerne notre marche avec Dieu, on ira beaucoup plus vite. Ne pas regarder à gauche ni à droite. De peur de rester sur place. Et de passer une vie, je tombe, je me relève, je tombe, je relève, je tombe, je relève, parce que je suis à gauche, à droite, tellement dispersé. Il y a beaucoup de gens qui ont dit oui à Jésus, mais après avoir dit oui à Jésus, ils sont entrés dans les distractions, ils sont à gauche, ils sont à droite, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent, ils sont tellement dispersés, ils ne sont pas concentrés. C'est pas bon. Gloire à Dieu. Alors, l'apôtre Paul, à son tour, va nous donner un très bon exemple. N'oublions pas que nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres. Éphésiens 2:20. Ça veut dire qu'il est important de prendre, par exemple, Christ par excellence et aussi des apôtres qui nous ont montré aussi le chemin à suivre dans le Seigneur. Nous prenons Philippiens, chapitre 3, le verset 7 et 8 d'abord. Écoutons d'abord comment, quand Paul, qui était autrefois Saul de Tarse, quand il est devenu l'apôtre Paul, il nous montre comment il a grandi. Il montre comment il s'est développé, comment il a avancé. Il nous montre l'exemple. Philippiens 3, 7 et 8, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Bien-aimés, si vous voulez grandir dans le Seigneur, il faut changer l'ordre de priorité. Notre ordre de priorité. Il faut savoir, ce n'est pas tout ce que nous voyons qui est intéressant. Il y a des choses qu'il faut faire ce que tu avances. Parce que tu sais ce qui t'attend devant. Parce que s'il faut s'occuper de tout ce qui se passe là, à la fin, tu finiras même jamais arriver à temps. Combien de temps avons-nous perdu sur la terre? Combien de temps nous reste-t-il encore? Et on se permet de rester dans la distraction, alors qu'à tout moment, Dieu peut nous appeler. Il dit, regarde toutes choses comme de la boue. Il allait changer sa perception. Lisons le verset 12. Il dit, écoutez ce que Paul dit. Oh, j'aime ça. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. S'il vous plaît, le prix qu'on parle là, ce n'est pas le royaume de Dieu. Hein. Parce que un enfant de Dieu étant né de nouveau en Jésus-Christ, il est déjà né dans le royaume. Il est déjà citoyen et concitoyen du royaume. Éphésiens 2:19. Éphésiens 2:6. C'est clair. Mais le prix dont on parle là, c'est par rapport à la mission que Dieu avait confiée. Parce qu'à la fin de la mission, il y aura une couronne de justice. Il y aura des récompenses pour tous ceux qui auront bien accompli la mission sur la terre.
à ne pas confondre avec l'accès dans le royaume. L'accès au royaume dépend de si on est né de nouveau ou pas, si on est né de Christ ou pas, si on n'est pas né de nouveau, Jésus a été clair, on ne verra jamais le royaume. Jean 3, 3 à 5. C'est très clair? Très bien. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il dit, mais je cours. Il n'a pas dit on court, je cours. C'était sa décision d'avancer plus vite. Je cours. Pendant que d'autres marchent, d'autres font un pas en avant, deux pas en arrière, d'autres tournent en rond, d'autres sont distraits, d'autres sont en haut, d'autres sont en bas. Paul dit, oui, cours. L'affaire de Dieu, c'est que vous voyez, c'est mes bien-aimés. N'allez jamais à la vitesse des autres. Allez à la vitesse que Dieu vous met à cœur d'avancer. Allez plus vite que possible. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui sont là pour empêcher les autres d'avancer plus vite, mais d'aller à leur rythme. Non, ne va pas à la vitesse de X ou de Y. Avance selon l'appel de Dieu dans ta vie. Va plus vite. En restant concentré. Paul dit, je cours. Comment quelqu'un qui était hier un grand persécuteur, maintenant devenu un grand apôtre, et il revient les mystères de Christ. Oh, pour vous, même ceux qui étaient là depuis longtemps, n'ont pas pu révéler autant de mystères. C'était pour nous montrer l'exemple. Que c'est l'affaire que vous voyez ici. Dieu ne fait pas de combine, hein, les bien-aimés. Dieu fonctionne avec chacun en fonction de sa disposition, disponibilité et en fonction de sa concentration. Plus tu te concentres avec le Seigneur, plus le Seigneur te révèle les mystères. Dieu ne fait pas de combine. Tout dépend de chacun. Amen. Paul dit, je cours. Il y avait certainement à son époque des gens qui marchaient. D'autres qui faisaient 2 pas en arrière, 3 pas en arrière. 2 pas en avant, je vais dire, et 3 pas en arrière. Ils n'avançaient pas. D'autres tournaient, d'autres étaient distraits et tout ça. C'est comme si on te demande de quitter de point A au point B. Au lieu de rester concentré, on va donner chacun la voiture. Prenons un exemple facile. On donne à chacun le véhicule. On dit quitter de point A au point B. Ça dépend de vous. Hein. Vous êtes au volant. Chacun, ça dépend de chacun. Si tu veux, tu ailles. Si tu veux, va même à 20 km/h. C'est ton problème. Si tu veux de temps à autre, tu t'arrêtes, tu descends, tu commences à regarder les gens, tu commences à créer les problèmes là-bas. Bon, tu résout les problèmes là-bas. Bref, je vais dire, tu es distrait, tu fais des choses même qui te comptent, qui ne t'aident même à rien. Tu t'arrêtes, ça c'est ton problème. Pour d'autres personnes, lui va me décider de même jamais démarrer la voiture, il est là sur place. Il a les choses à faire. Bon, ça c'est son problème. Chacun fait son choix. Mais il y a d'autres qui décident d'aller au moins à 100 km/h, qui ne soient donc pas arrêtés parce qu'ils ne veulent pas avancer. Mais bien aimé, le salut individuel. Chacun se présentera seul devant le Dieu créateur au dernier jour. Avancer. Que chacun avance selon comment Dieu le met à cœur. Si Dieu te met à cœur d'avancer, avance. Qu'importe les responsabilités que chacun peut avoir, organisez-vous et avancez. Par la grâce de Dieu, pour tous ceux-là que Dieu met à cœur, que je peux également les aider, ils peuvent contacter. Allez, on vous tient par la main pour avancer. C'est ça la mission. Mais bien aimé, le problème aujourd'hui, c'est que d'autres avaient bien commencé, bien zélés, bien déterminés. Mais ils se sont laissés décourager, freiner, ralentis par ceux qui ne voulaient pas avancer. C'est une persécution pour tous ceux qui sont déterminés. Je suis passé par là, les bien-aimés. À ma conversion, j'étais tellement déterminé, tellement dynamique. J'allais tellement vite. Ceux qui étaient d'abord là, qui avaient déjà des grands titres, parce que moi, les titres ne m'intéressent pas de toute façon, qui étaient déjà en fait considérés, on fait toute une réunion pour m'arrêter. Ils m'ont dit non, voilà, la lutte que tu vas, ce n'est pas pour. Tu vas te fracasser le nez. Je ne vais jamais oublier cette expression-là. Une manière de me décourager, de ne pas avancer. Et aller à leur rythme. J'ai dit non. Je vais avancer. Gloire à Dieu. Quand vous prenez la décision, 2 Timothée 3, 12. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. À chaque fois que vous dites ok, je vais rester concentré, maintenant je m'engage, il y a toujours des gens qui viennent toujours pour vous décourager. Et ça ne sera pas toujours de loin, hein. Ça sera toujours des gens qui sont là, mais qui ne veulent pas avancer, mais qui veulent. Tu vas avancer quand tu n'es pas derrière. Tu pars où? Tu pars où? Non! Toi, tu as ta vie. Tu fais ce que tu as fait, mais laisse-moi avancer. Gloire à Dieu. Ne vous laissez pas ralentir par les autres qui ne veulent pas avancer. Concentrez-vous, organisez-vous et appliquez-vous dans la croissance spirituelle et dans la marche avec le Seigneur. Au bout de quelques temps,
vous verrez la différence. Gloire à Dieu. N'allez pas au rythme des autres, allez au rythme de Christ. Gloire à Dieu. Les apôtres même, en 3 ans et demi, c'était tellement avancé. Tellement avancé. Paul, lui qui venait d'être hier seul, là, il est devenu. Mais bien aimé, allez-y vite. Pourquoi? Paul dit, je cours. Et il dit, j'aime le mot là, il dit, mais je cours. Je suis dans Philippiens 3:12. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. Question, est-ce que vous comprenez ce que veut dire le mot tâcher là? Tâcher veut dire, on dit en anglais, hurry. En anglais, hurry. Ça veut dire, presse, presse, presse. Vite, vite, tu as pas le temps à perdre. Concentre-toi, arrange-toi, allez, donne-toi, n'est-ce pas? Applique-toi. C'est ça, tâcher. Ne pas se laisser distraire. Avancer. Une fois que tu crois, que tu vois que Jésus-Christ est tout, n'est-ce pas, pour toi, et que Christ est ton objectif, bien que tu dois gérer les responsabilités que tu dois assumer dans ton foyer, dans ta maison, c'est normal, mais à ce qui concerne ta vie spirituelle, ne sois pas détourné comme plusieurs personnes qui sont dispersées, ils sont en haut, ils sont en bas, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent dans la vie, mais toi n'entre pas dans ça. En avant, gloire à Dieu, en avant. Paul dit, je cours pour tâcher. Donc, lui, il avait fait son programme. Vous savez pourquoi? L'une des raisons, on sait, c'est parce que on ne sait pas, regardez combien de temps nous avons perdu sur la terre. Est-ce qu'on est déjà devenu ce que Dieu veut qu'on devienne? Est-ce qu'on est déjà arrivé là où Dieu nous attend? Est-ce qu'on a déjà atteint la maturité que Dieu attend de nous? Depuis combien de temps avons-nous déjà perdu sur la terre? Il nous reste encore combien de temps? Peu de temps. Et que faisons-nous? On croit qu'on a tout le temps sur la terre? Nous ne sommes pas les maîtres du temps, bien aimés. Il nous reste encore à faire sur la terre. Allez-y le plus vite possible. N'écoutez pas ce qui vous disent. Ah, n'allez pas vite. Non, non. J'avance. Je cours. Paul, je cours. Pour tâcher de le saisir. Ne regardez pas au rythme des autres, à la vitesse des autres. Non, non. Il allait vite. Il ne marchait pas. Quand vous allez à 20 km/h, vous avez la possibilité de regarder à gauche à droite. Mais si vous allez à 100 km/h sur la voiture, dans la voiture, 100 km, vous n'aurez même pas le temps de regarder parce que moins d'erreurs, vous pouvez faire l'accident et tomber. Donc, quand vous avez décidé d'aller plus vite, restez concentré. Un élève qui n'est pas concentré ne réussira jamais. Dans tout ce qu'on veut faire, s'il n'y a pas la concentration, on n'arrivera jamais. C'est comme ça que ça passe. C'est comme ça que ça marche. Le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Donc il avait aussi des faiblesses, il y avait certaines choses qu'il ne comprenait pas encore. Là, il dit, mais frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qu'il y a en arrière et me portant vers ce qu'il y a en avant. Il applique encore le verset 14. Je cours vers le but. Waouh! Si nous avons été fondés, si nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres, nous devons courir aussi. Allons-y vite. On ne sait pas combien de temps il nous reste encore à vivre sur la terre. Paul a appuyé 2 fois qu'il courait. Il ne marchait pas. Si tout le monde marche autour de toi, c'est leur problème. Mais toi, cours. Tu ne sais pas combien de temps il te reste encore. Cours. Et dans quelques temps, ces gens qui traînaient le pas, qui emboîtaient le pas, ceux qui emboîtaient le pas, sont les premières personnes à te persécuter, à te jalouser demain après demain. Ah oui! Mais toi, avance. Avance. Organise ta vie personnelle. Avec les travaux que tu as, les responsabilités que tu as, essaie un peu d'organiser. Donne à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Le peu de temps que tu as pour Dieu, applique-toi et avance. Reste concentré. Ne perds pas. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Waouh! Ce avec qui nous avons commencé autrefois, si on fait aujourd'hui, on regarde, il y a une très grande différence. Rien à voir avec une comparaison quelconque. Juste pour vous montrer que si vous n'avancez pas, vous allez jalouser ceux qui auront avancé plus vite que vous. C'est la même persécution qui se passe en milieu scolaire, même en formation. Quand tu te mets à t'appliquer, à te concentrer sur tes études, il y a les mêmes collègues qui vont te décourager. Tu veux montrer que tu veux étudier, tu étudies plus que qui? Les gens vont commencer à vous décourager. Ne les écoute pas. Tu connais ce qui t'attend devant. En avant. Amen. Ne te détourne ni à gauche, ni à droite, ni en arrière. En avant, peuple de Dieu. En avant.
Ne laissez rien, ni personne vous ralentir dans votre croissance spirituelle. Ne laissez rien, ni personne vous empêcher de vous développer dans le Seigneur. Avancez. À tous ceux qui ont besoin d'aide, nous vous tendons la main. Gloire à Dieu. Saisissez, on y arrivera par la grâce de Dieu. On vous aidera à avancer. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Demeurez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ciao, je vous aime.